بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Frères et chers qui ont iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et solo, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, chaque samedi, après la Salat al-Isha, pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, réponses à ma question qui va frère et ma soeur finir envoyer nous au cours de la semaine. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Moi, on a une question. Est-ce qu'une madame a un droit de rester dans un autre pays sans mahram? Pas voyage là, ça me connaît pas un droit. C'est-à-dire, est-ce qu'une madame a un droit de rester dans un autre pays sans mahram? Mon papa demande concernant voyage seul sans mahram, ça me connaît pas un droit. Il me demande, est-ce qu'il a un droit de rester tout seul dans ce pays-là ou bien non? Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, une madame reste dans un pays sans mahram, pays n'a aucun problème là-dedans. Si pays n'a aucun danger là-bas, aussi longtemps qu'il travaille entre madame et Penamichi. C'est-à-dire s'il peut rester dans sa pays-là, sa place-là, sans un mahram, alors il ne faudrait pas qu'il y ait un danger là-bas, et il ne faudrait pas sa place que tu peux rester là, il y a un michi qui passe au mahram là-bas. Cheikh Abdulaziz ibn Baz donc donne la permissibilité. Reste dans un autre pays sans mahram, mais avec des conditions. Numéro 1, il ne faudrait pas, il n'y a aucun danger pour sécurité de sa madame là-bas. Et numéro 2, aussi longtemps qu'il peut rester là-bas et il peut travailler entre madame et pena mixité avec Michel. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si madame là peut rester avec un groupe madame qui digne de confiance, ça c'est une autre condition, madame, mais c'est moi qui digne de confiance, c'est pas man fasik, man foussaq, man fasiqat, man pervers, afin qu'il y apprenne la médecine, ou soit pour lui enseigner, il est là-bas pour apprendre la médecine, ou soit pour lui enseigner, ou soit pour traiter madame malade, dans ce cas-là, il est permissible. Mais si il a la prière, tombe dans fitna, à cause de la présence de son michier, ou soit de son mahram, alors dans ce cas, il n'a pas permissible. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, s'il peut rester dans la case, ensemble avec les autres sœurs, pas un problème, pas besoin d'un mahram dans la casa. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit encore, si il y a un voisin et place là c'est une place où il y a sécurité, alors pas besoin de mahram c'est pendant voyage. Son mahram accompagne madame là jusqu'à place où il peut rester là. Ensuite, si mahram là a envie de retourner, si madame là en sécurité, bien à doute, et s'il y a envie de rester jusqu'à qui tout ce ban, travail complété. Question numéro 2. Assalamu alaikum. On a une question pour le programme Fatwa. Il y a un frère, il fait une offense, il est condamné à une peine de prison, il finit sorti, il n'a pas payé un travail parce qu'il a ce certificat de moralité, pas clean, et il a un chemin qu'il est capable de faire effacer sa offense-là depuis ce certificat de moralité. C'est écrire au président de la République et demander un amnistie. Est-ce qu'il y a un droit passe par ce chemin-là, c'est-à-dire écrire une lettre au président de la République et demander un amnistie pour enlever ça? Est-ce qu'il y a un droit passe par ce chemin-là, étant donné qu'on m'a dit peut al couper devant l'autorité kafir? Jazakallahu khayran. Cheikh Saad al-Shifri dit oui, il n'y a aucun problème, il y a un droit. C'est-à-dire il est permissible. Tandis que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'est pas permissible pour un recours à jugement autre que celui d'Allah qui finit légiférer, tel comme cherche recours à jugement de Bantarot, excepté s'il finit faussé vers ça. Si dans le pays-là, il y a un jugement d'après la charia, si pays-là, il y a un jugement d'après la charia, il n'y a pas les ban-là pour son argent, il n'y a pas les ban-là pour ce droit, mais il cherche jugement auprès des autres, ce qui est en accordance avec la charia. Si ban-là donne un verdict qui est en accordance avec la charia, il prend lui, et si je donne un verdict qui contredit la charia, alors il n'a pas prend lui. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible qu'un musulman cherche recours à la cour qui juge d'après la loi
qui humain, man-made laws, comment nous dire, fin inventé, excepté par nécessité. Si par nécessité, peut besoin d'un recours à ça, c'est une autre chose. S'il n'est pas trouvé aucun la cour charia, comment le cas contre nous. Si la cour peut donner un verdict pour lui injustement, il n'a pas gagné le droit prendre sa verdict. Alors, aussi longtemps qu'il, comment dire, ça recours qui s'appelle là, il peut gagner à travers une instance judiciaire ou soit à travers une autorité qui passe juge d'après la charia, aussi longtemps qu'il y a une nécessité et sa jugement qu'il est pour gagner, il n'est pas contredire la charia, puis il n'y a aucun problème pour gagner recours à sa vanne, la loi là. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une madame divorcée, les remariée, mais il trouve qu'il y a difficulté avec sa seconde Michel là, c'est-à-dire avec déjà Michel là, s'il y a un problème, est-ce qu'il a un droit de demander ce rôle et retourne avec son premier Michel? Ou bien pas un droit, d'après Din, sans intention. C'est vraiment la vie bien difficile avec ce second là. Alors, ce qui nous comprend, ça c'est là, il finit gagner sur 3 talaks, et il finit bien haram pour ce premier Michel, pour retourner avec lui directement à travers un nika. Alors, ça c'est là, il demande, il fait un second nika. Maintenant, avec deuxième là, il peut gagner une difficulté, et il a envie de demander rôle afin qu'il est capable de retourner avec ce premier Michel. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, ce premier chose, sans une raison valable, une madame pas un droit de demander qu'il y ait séparé de son Michel. Qu'il soit rôle, qu'il soit les demandes talak, sans aucune raison valable, il n'a pas un droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame qui demande son Michel talak, sans aucune raison valable, pas fait jahannam, pas fait jannat bin haram loli. Pas fait jannat bin haram loli. Pareil comme les haram demande talak sans aucune raison valable. Alors comme ça même les haram pour demander khul sans aucune raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ben madame qui demande khul et autres retire depuis l'obéissance des autres Michel, c'est ben madame munafiq. C'est ben madame munafiq. Cheikh Al-Albani dit, il est haram pour qu'une madame demande ce khul sans aucune cause. Sans aucune cause. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, khul pendant qu'il y a une coupe en bon terme, il n'est pas permissible. Si vous n'êtes pas en bon terme, et puis il n'y a aucun chemin pour gagner talak, là, il est permissible. Ibn Qudama dit, en bref, si une madame gagne dégoût pour son Michel, à cause de l'écho physique, ou son caractère, ou son digne, ou son vieillesse, ou sur l'impotence, ou bien pour les autres petites choses semblables à ça, et il paye attention qu'il n'est pas pour réussir à accomplir droit à Allah en ce qui concerne l'obéissance de son Michel, il paye un Michel qui lui demande, lui se rôle pour payer pour ça, elle retourne sur mahab, par lequel madame là rachète des lits de lui. Comme le fatwa de l'Arabie Saoudite dire, si une madame finit un dégoût pour son Michel, et il paye qu'il n'est pas pour réussir à maintenir les limites d'Allah, dans ce cas-là, khul li mashrou, madame là retourne li mahab, qu'il lui donne lui et les là Michel séparés de lui. Cheikh Ibn Baz dire, s'il continue le péché, puis il y a un qui empêche de demander talak. C'est-à-dire, si Michel il a péché, il a une raison valable, puis il n'a aucun problème si une madame lui demande ce khul là. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, Abu Talib fait un rapport de l'imam Ahmed, qui lui fait dire, si une madame peut détester son Michel, et Michel peut content lui, ne pas ordonner pour demander khul, mais il besoin prend patience. Et après troisième talak, il n'est pas possible qu'il y ait un Michel marié avec son madame, comme on nous expliqué dans son talak, si finina, excepté si finina une coïncidence, qui est sa coïncidence là ça? C'est-à-dire, si madame là mariée avec un deuxième Michel, et Michel la mort, ou bien il donne talak, alors si finina une coïncidence pareille, Léla, premier Michel là, capable de remarier avec son ex-madame. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah D, Surah Baqarah, verset 230, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. Si les filles donnent troisième talak, c'est-à-dire une Michel, une fille donne son madame troisième talak, madame là, il n'y a pas une halal pour ça, Michel là, ex-Michel là, excepté après ça, qui est marié avec un autre Michel. Madame là, il est marié avec un autre Michel, sans négociation, comme nous finissons, j'ai dit plusieurs fois, si déjà Michel là, fin donne ni talak, alors il n'y a aucun problème, le deux. C'est-à-dire ex-Michel avec madame là,
vous autres retournez ensemble, si je pense, pour maintenir les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, saisissez si madame là séparée d'un deuxième époux qui se premier monsieur capable de remarier avec lui. Mais c'est séparé avec deuxième époux là, c'est ne pas prendre comme un zoué, point oui, point non, parce que si sans aucune raison valable, une madame lui demande khulla, connaît jannat, li haram, le ça madame là. Rapporté par Aïcha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est questionné concernant une personne qui fin donne ce madame talaq. Et madame là, fin almoyi avec un lot. Sa deuxième monsieur là, fin rentre côté lui et ensuite il fin donner talaq avant il gagne un rapport intime avec lui. Est-ce que sa madame là, fin halal pour ce premier monsieur? Les messagers d'Allah fin répondent non aussi longtemps qu'il monsieur là, il pas consomme ce nikah avec sa madame là. Et madame là aussi n'est pas consomme ce nikah avec sa monsieur là, c'est-à-dire il a un rapport intime al dans ménage, comment nous dire dans nos langages. Alors sa deuxième monsieur là, il besoin consomme ce nikah avec sa madame là. Il n'est pas une question de ni faire une négociation, ou soit juste se marier, ensuite se séparer comme ça, non, il n'est pas correct ça. Et de la même façon, si un monsieur a un rapport, comment Ibn al-Mundhir veut dire, ben savant unanime, le là, qui pour qui une madame, les vins halal, en dehors, pour qui une madame, les vins halal, pour ce ex-monsieur, ce premier monsieur, c'est une condition qui les besoin finit un rapport avec ce nouveau monsieur. Il n'est pas une question de négocier, nous gagnons un rapport, ensuite, nous séparer, nous le marier avec le premier. Non. Pas gagner droit, et la négociation, d'un peu importe qui façon. Pour dire, il y a quoi? Coïncidence. Et Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, dit, quant à une madame qui vient séparer complètement de son monsieur, à travers 3 talaks, alors, tout le ulama, l'ola, qui est une madame qui finit 3 talaks, il pas une halal pour son ex-monsieur, excepté après avoir contracté un deuxième nikah avec un autre monsieur, un nouveau nikah avec un autre monsieur. Ça, l'autre monsieur là, pour coïncidence, il est arrivé décédé, ou soit il est arrivé de nitalak, coïncidence, purement coïncidence, là, il vient halal pour son ex-monsieur retourne avec lui. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, il n'est pas venu halal pour son ex-monsieur, jusqu'à ce que son nouveau monsieur gagne un rapport avec lui et consomme nikah avec lui. Alors, sa deuxième époux là, il est fini un rapport avec sa madame là. Quand je dis rapport, c'est la consommation et un rapport physique et un, comment on appelle lui, al dans ménage. Et, question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une question pour moi-même. Ça, Modadi hier est décédé, et il y a son monsieur, c'est-à-dire Modada, un garçon et 4 filles. Modadi il a 100 000 roupies le compte, qui s'en a qui hérite du bien, et avec quelques bijoux, il y en a aussi, mais il y a une prête casse, bandimoun aussi, valait 100 000 ou 150 000, barakallahu fikum. Alors, ce qui est intéressant dans la question là, un daddy in mot, c'est-à-dire un maman in mot, il quitte son monsieur, et il quitte 4 filles et un garçon. Comment vous divisez ça l'héritage? Et nous répondons plusieurs questions de l'héritage, mais les bons là, nous, les faits qui nous payent beaucoup de questions, et beaucoup de cas de l'héritage, alors, quand on explique certains mandimon, certains règlements de l'héritage, là, vous trouvez qu'il est différent de ce qu'ils peuvent penser. Nous allons comme un conseil général, l'héritage, c'est la loi dans Din Allah. C'est la loi qu'Allah révèle dans le Coran, pareil comme il révèle la loi Salat. Alors, c'est pareil comme nous fait Salat. Comme Rasulullah fait Salat, sallu kama ra'aytumuni usalli, fait Salat comme on trouve moi fait Salat. Comme ça même, l'héritage vient distribuer comme Allah in expliqué dans le Coran. Alors, ce qui est important pour connaître aussi, qu'avant de faire l'apportage d'une richesse, d'un défunt, ou soit un défunt, un monde qui est mort, qu'il soit une madame, qu'il soit un monsieur, connaît une dépense avant l'héritage. L'héritage, c'est une dépense depuis richesse en monde. Une dépense qui fait pour distribuer sa l'héritage à un héritier qui mérite. Mais avant nous arrive à distribution de son richesse à son héritier, il y a une étape avant ça qui beaucoup de monde skip cette étape là. Beaucoup de monde skip cette étape là. Beaucoup de monde fait, comment dire, pas exister cette étape là. Alors, ce qu'on va faire, avant de distribuer richesse d'un monde qui vient décéder, connaît normalement, d'après la charia, ce une dépense qui nous fait azou son maillette, kafan,
planche, natte, camp, et tout le monde qui sont castés un accessoire, ou soit un produit qui servent pour bain pour faire ce café, pour enterrer, tout ça, man dépense là, ça, là, normalement, tu as dividende richesse de ça, du monde. Ça, numéro 1. Numéro 2, nous vous remboursons tout ce man dette. Il y a deux types de dettes. Dette qui est attachée avec richesse là même. Si sa richesse là en gaz, on dit casse sa gaz. Ça s'appelle dette qui est attachée avec sa richesse là. Le troisième, c'est remboursement de dette qui est attaché avec Mayit là. Mayit là, il n'y a pas encore de la paye sur le travailler. Il n'y a pas encore payer CWA, CB, Télécom. Il n'y a pas encore payer location, loyer. Il n'y a pas encore payer travailler. Il n'y a pas encore payer sur arcades. Alors, nous faisons tirer sa dette là dans ce liquide avant. Et quatrième, s'il fait un testament, nous exécute ce testament s'il n'est pas pour héritier. Parce qu'il faut hériter pendant un testament. Pour hériter, il y a l'héritage. Autre que un héritier qui est un testament. Alors, nous faisons exécuter ce testament, ça 4 dépenses. Et cinquième, en dernier lieu, nous distribuer ce qui nous restait maintenant, comme richesse, la terre, bijoux, l'argent liquide, shares, peu importe, voiture, camion, bicyclette, motocyclette, tout ce qui appelle richesse. Là, nous distribuer. Après avoir, nous tirons, ça va nous dépenser là-dedans. Clair? Mais malheureusement, nous disons comme un conseil, beaucoup de monde, tout ça, étape là, première chose qu'on a dit, qui a un ce problème, ce cas à la banque, sur la terre. Alors, ce qu'on est, nous vous connaissons, nous défunts, nos familles défunts ou défunts, est-ce qu'il y en a des? Un parmi les choses qui fait un monde, il y a une punition d'accaval, c'est dette. Il y a un peu un monde, il y a un jannat. Ce roux reste abondant, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire. Alors, nous devons prendre compte de cette chose. Avant de gagner tracas, combien vous gagnez, combien vous gagnez, combien vous tchatcha pour gagner, combien vous papa pour gagner, nous devons gagner tracas, nous tirons tout ban qui chose qui est attaché au service ça, ban qui chose qui est attaché dans les coups des maillites là. Tout ça là, nous finissons exécuter, nous finissons, mais tout clair, ça c'est la première chose. Ensuite, nous venons à distribution de l'héritage, comment nous finissons mentionner dans sa façon là. Alors, nous pouvons obliger faire, parce que ça va une étape là avant. Alors, ce qui finit de traverser, par exemple, un djimoun, il donne tout dépense maïgane. Pour acheter planches, pour acheter nattes, pour acheter, comment ça s'appelle, camp, de l'eau rose, et tout le monde qui chose, un ingrédient qui servi pour faire café et maïgane, fait que moi, qui a une volonté qui donne, alhamdoulilah, pas de problème. Mais dette, il y a deux types de dettes. Dette envers richesse la même, dette envers l'osadimoun là, de ce likou, il y a hajj, il y a zakat, tout ça là, besoin de tirer, comme certains on va dire. Ensuite, nous faisons exécuter ce testament. Ensuite, dernière chose, c'est nous distribuer sur l'héritage. Et dans ce cas, qui ça frère là peut expliquer, alors, il peut dire, qui s'en a qui hérite lui, et ça c'est un autre chose qui est très important, qui nous apprend compte dans l'héritage, c'est ban qui hérite richesse d'un défunt et d'un défunt. C'est une étape cruciale et une étape délicate dans l'héritage. C'est qui s'en a qui peut hériter. Aujourd'hui, nous laissons dicter par nos passions. Nous disons faire la justice dans l'héritage. Qui la justice ça? Nous posons la question, qui la justice ça? C'est la justice démologique ou soit la justice qui a l'un préconisé? Souvent, des fois, nous disons, nous faisons faire d'après charia, nous faisons faire d'après la justice. La justice, c'est la plus grande justice, c'est qu'Allah fait élaborer dans le Coran. C'est la plus grande justice qui est justice de la charia. Ça, c'est justice. Alors, nous laissons dicter par nos passions, nos désirs. Non, l'ingé de papa, il besoin de gagner plus. Non, ça n'a pas été trop fréquent. Nous, il besoin de gagner, pas gagner sa quantité là. Non, c'est pas ça, ça. C'est pas ça, ça. Ça, c'est din Allah. Alors, nous besoin déterminer ban héritier, qui s'en a ban héritier. L'ingé de papa, l'ingé de papa, l'ingé de maman, l'ingé de maman. Ça n'a là, tu peux occuper maman, ça n'a là, qui tu fais tout travail pour maman, papa. Ça, c'est bonne foi dans l'île, Allah pour récompense. Mais quand il s'agit de l'héritage, on met où sentiment un côté, on met où ban émotion un côté, on met où ban désir, où ban passion un côté, laisse ou dicter par la loi Allah. Si nous pas laissons nous dicter par la loi Allah, nous pouvons faire l'injustice. Nous pouvons dire justice, mais nous pouvons faire l'injustice. Clair? Et connaît une punition sévère à gagner. Si dans l'héritage, finit qui finit privé de son haq, c'est qu'il utilise à gagner,
ou soit nous finissons empêcher qui can gagner totalement, nous finissons exclure de l'héritage totalement, faites bien attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man taraka malan fali warathati. C'est lui qui quitte une richesse, il vient pour son waratha. C'est un terme technique ça. Il vient pour son héritier. Pas moi qui détermine un héritier. Din Allah, il détermine un héritier. Il y a 25 catégories. 15 côté monsieur, 10 côté madame. Chacun hérité avec une condition. Et n'a jamais il peut hériter. Mais c'est moi dans la liste héritier. Si puis il comment dire une équipe football, il y a 11 joueurs qui jouent, correct? Si ça n'a pas blessé, ça n'a pas absent, il y a les autres qui remplacent. Comme ça même dans l'héritage, il y a un héritier qui on appelle ça primaire. Nous avons un héritier qui est dans présence intel, il n'est pas pour hériter. Alors à la fin du compte, nous trouvez qu'il y en a certaines qui peuvent hériter, pas tout qui les 25 peuvent hériter. Alors nous allons déterminer qui sera un héritier. Et ça, c'est une étape cruciale, comment nous dire, très important, et très sensible, et très important, et faites bien attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Donne ban portion de l'héritage, qui Allah fait décréter dans le Coran, à ban qui mérite li. Ahliha, c'est ban waratha, ban héritier. Fama baqiya fali awla rajulin dhakar. C'est-à-dire, c'est ban proportion qui Allah fait mentionner dans le Coran. La moitié, un quart, un huitième, un tiers, deux tiers, un sixième. Donne-lui à un héritier qui mérite sa bonne proportion. Ensuite, ce qui restait après qui ça prend, là, premier monsieur qui est plus proche avec Maït là, il prend. Ensuite, ce qui vient plus proche. Ensuite, et ainsi de suite. Alors, donc, déterminer qui ça là pour hériter ou pas, comment nous dire, c'est une étape cruciale. Faites bien attention. Faites bien attention. Pas servir ou l'esprit ou passion ou émotion dans l'héritage. Clair? Si on n'a pas connu, retourne vers la charia tranquille. Retourne vers Mandimoun qui doué, qui bien, comment nous dire, expériencé dans ce domaine-là, dans la matière. Faites bien attention. Parce qu'il y a une question de l'enfer. Il y a une question de l'enfer. Alors, nous n'avons pas un droit privé qui gagne de l'héritage. Nous n'avons pas un droit de dire, moi, mon guet papa, moi, vous avez gagné plus. Papa, tu veux moi, vous avez gagné plus. Ça te bonne foi dans toi, ça. Ça te bonne foi dans toi. La bienfaisance de tout part. Clair? Allah vous récompense toi. Mais là, il y a une autre la loi qui est appliquée là. C'est la loi, Allah dit quand il y a un mot, c'est qu'il est quitté, il vient pour un tel. Pas toi qui viens faire la loi. Pas toi, pas moi qui viens faire la loi. Laisse-nous dicter par ce qui Allah a décrété dans le Coran. Et moi, avec l'expérience, nous, au niveau de l'organisation, nous, avec l'expérience que nous gagnons, beaucoup de gens sont agacés quand il y a le découvert ou soit il y a l'apprendre la réalité de l'héritage. Parce qu'il pense, il a une picture dans la tête. Il a envie qu'il m'a dit ou applique ce qu'il peut dire. Non, il n'est pas comme ça. La loi kafir, ça nous va rentrer dans nous. Si vous pouvez la guerre avec la loi kafir, vous parlez la cour, vous parlez la bas, ça vous a fait avec vous. Mais là, nous pouvons cause concernant la loi Allah. Clair? Et si vous pouvez distribuer l'héritage d'une façon qui finit distribuer équitablement, pas finir à l'injustice, prends aux précautions. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, Allah les très haut fin mentionne man héritier et proportion de chacun parmi eux dans Surah An-Nisa. Ayat à partir de 8 jusqu'à 12 et dans 176, ayat 176. Et parmi ces man héritiers là, nous avons un petit fille. Il fait une ordonne pour donner chacun ce droit qu'il mérite. Et les fins termine ban premier ayat de l'héritage par sa parole. Wa tilka hududullah. Et ça c'est limite qu'Allah fin metti. Wa man yuti'illah, celui qui obéit à Allah pour distribuer l'héritage, comme on fait expliquer là. Wa rasulahu, et il distribue l'héritage, comme Rasulullah fin expliquer. Yudkhilhu jannat. Allah pour faire l'héritage de jannat. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها un jannat qui n'a la rivière là-dedans et il pourrait rester là-dedans pour l'éternité. وذلك الفوز العظيم, ça c'est un grand succès. ومن يعص الله, c'est lui qui désobéit à Allah. Sur An-Nisa ayat 12 et 13, c'est lui qui 13 et 14, c'est lui qui désobéit à Allah. ورسوله, et son Rasoul, c'est-à-dire pour pas respecter le règlement de l'héritage, la loi de l'héritage. Et c'est qui nous fait? Il transgresse limite Allah. Non, moi, mon guette papa, moi, besoin plus. Non, il passe une guette maman, dit tout lui. Nous, bantifi, nous n'avons pas tout batana, tout bisou. Faites bien attention. C'est transgression, la loi Allah. Parce qu'une fois qu'il y a un mot,
tout ce qui appartenait à Ali ibn haq, tous héritiers. Chacun est un haq là-dedans. Chacun, selon comment Allah fin préconiser. Les transgressent limite Allah, yudkhilhu nara. Allah dit mon méthode dans différents pays. C'est-à-dire, nous comprenons par ça, si mal distribuer l'héritage, c'est un grand péché. C'est un grand péché, fais bien attention. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Les pourraient là-dedans pour un long temps. Walahu azabun muhin. Et il pour gagner une punition humiliante. Qui fait? Parce qu'il est mal fait l'héritage. Alors, ça même qui nous conseille, ban frère. Dès le départ, pas faire ban erreur. Pas faire erreur qui nous grandit moun vin faire. Dans l'héritage, il y a beaucoup de problèmes à cause erreur grandit moun. Zone distribuée, il y en a une distribuée sur la terre pour mesurer avec golette. Vous connaissez golette? Un bout de bambou, ça s'appelle golette. Là, jusqu'à là pour toi, là, jusqu'à là pour toi. Il n'y a pas de gars tracas pour mener dans le portier pour diviser, comme on a diviser. Il divise avec golette. Quand ça n'en range la case, son bout de la case peut tomber dans l'autre sur la terre. Et quand l'autre là prend la case, sur la case prend descendre sur la case. Il mise en golette. Non, din, ni pas base l'opé banane ou soit golette bambou. Din Allah, base le Coran et Sunna. Alors, faites bien attention. Nous pas gain droit prive, peu importe qui s'en là, de l'héritage. Qu'il y soit tifi, qu'il y soit garçon, peu importe qui s'en a, nous pas gain droit prive de l'héritage. Faites bien attention. Alors, si nous résumons, nous dire, numéro 1, nous visons faire une dépense nécessaire. Pour Mayet, payer tout bandit dans son ensemble, exécuter testament et dernier lieu, dernier kitso, distribuer l'héritage. Maintenant, nous visons déterminer mal héritier. Qui s'en a mal héritier? Quand Mayet là, Timo, quand ça du monde qui Timo là, qui s'en a vivant, ça va n'a qui peut hériter. Même l'infini mot. Après, Mayet là, s'il y a un autre mot, il est encore vivant. Quand Mayet là, Timo, il peut hériter. Nous vous donnons lui, pour considérer lui vivant, et il est là, souvent héritier pour hériter. Ça, c'est l'héritage. Ça, c'est dit Allah. Alors, basons nos questions de ça, frère là. Il dit, ce dadi mot, et l'inquiète dada. C'est-à-dire, dadi là, quitte son monsieur. Et l'inquiète quatre filles, qui lui tombe pour sa garçon qui peut poser sa question là. Et l'inquiète un garçon qui lui tombe son papa. Automatique. Alors, dans ce cas-là, dada là, c'est-à-dire, il tombe monsieur de sa madame qui mot là, il peut gagner un quart. Proportion un quart, dans place la moitié. Parce que, dadi fait une petite enfant, une petite quatre filles, un garçon. Allah dit, walakum nisfu ma taraka azwajukum, illam yakul lahunna walad. Oban michi, oban époux, je gagne proportion la moitié, si zot madame pas une petite enfant. Fa in kana lahunna walad, si zot madame une petite enfant, comme dans le cas ici, il y a quatre filles et un garçon, falakum rubu'u mimma tarakna. Je vous gagne un quart, proportion un quart, de ce qui, zot madame vient quitter. Et ça, il y a ijma là. Clair? Il y a ijma là, quand un miché, son madame, il mot avant lui, miché là pour gagner la moitié, la proportion la moitié, si son madame pas de petits enfants. C'est-à-dire, ça, les enfants là, ils sont dedans, vont de sa madame là. S'il pas de petits enfants. Ou soit, s'il a de petits enfants, il vous gagne un corps. Et, normalement, à ce, il y a 4 tifis. Ben, tifis, normalement, si vous êtes un, vous gagnez proportion la moitié, vous aussi. Quand il y a un seul. Quand vous êtes plus qu'un, vous gagnez proportion des tirs. Ok? Mais seulement si vous êtes mélangés, frères et sœurs ensemble, comme dans le cas ici, il y a 4 filles et un garçon, vous ne pouvez pas gagner ni la moitié, ni des tirs, vous pouvez gagner une doctrine qui Allah a préconisée dans le Coran, dans Surah Nisa. Dans Surah 4, Allah dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Vous voyez ça, doctrine. Alors, Allah dit, wa in kanat wahidatan falaha nis. Si un dimon n'inmo, l'in quitte un seul tifi, il gagne proportion la moitié. Ensuite, les dire, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, falahunna thulutha ma tarak. Si les pan quitte un tifi, l'in quitte un, la dé à monter, c'est-à-dire plus qu'un, ban tifi là pour gagner proportion des tirs. Mais, si une quitte awlad, et un garçon tifi, awlad veut dire garçon tifi. Ici, awlad veut dire, et un garçon et tifi. Alors, si une quitte awlad, garçon et tifi, je rentre là une doctrine qui appelle, ban garçon gagne un part qui équivalent 2 fois par société. Ou soit ban soeur gagne la moitié de ce qu'ils ont frère gagné. Si son frère gagne 100, il gagne 50. Si son frère gagne 50, il gagne 25, et ainsi de suite. Alors, quand nous vous prenons ce cas-là, comment il était là,
nous pouvons diviser ça l'héritage là en 24 parts égales. Ça 100 000 roupies là, nous pouvons diviser en 24. Ça la terre qui vient quitter la sienne à la terre, nous pouvons diviser en 24. Tout ce qui m'a quitté maintenant, nous mettons là, et nous commençons à diviser en 24. Tout la terre, nous divisons en 24. Parts égales. Parts égales. Nous faisons noter, non, pas terre, les misérés, les divisent à la terre là en 24 égales. Assez, il y a du monde pour dire moi, oui, mais la terre de 10 p, est-ce comment vous divisez ça en 24? Là, nous disons, dans le dîner, la peine non, qui pas qu'à diviser. Dans l'héritage, ça, c'est je sauvé, ça. Après ça, je sauvé, c'est lui qui dit, pas pour qu'à diviser telle quelque chose. Alors, excuse-moi, nous donne place côté n'a pas, moi pas chez moi, moi, le place. Nous pose une excuse pour un tapas qui a un chemin derrière moi. Alors, tout quelque chose qui n'est pas capable de diviser dans l'héritage, qu'il soit bijou, l'argent, ça, quand même, comme il était qu'à diviser. Moi, j'ai 25 sous, pas de problème. Ça, qu'à diviser, ça. Bijoux, comme la case, comme l'auto, comme un camion, comme une motocyclette, comme une bicyclette. Et la fois la terre, pas capable de diviser, pas capable de diviser, man pas égal. Alors, ce qu'il nous fait, nous vendons, nous divisons au casse. Clair? Alors, et d'une autre façon encore, nous sommes capables d'estimer valeur d'une sana là. Ça valeur là ici, il y a la case, ça valeur là, là-bas il y a la terre, valeur ça la case. Ça nous capable faire. Alors ça c'est bizarre. Mais en case to case basis, nous venons, nous assisons, nous étudions. Mais là dans ce cas là, vous avez divisé ça l'héritage en 24 portions. Ça casse là en 24, ça bisou là en 24, ça la terre là en 24, tout ce qui est là en 24 portions égales. Là-dedans, époux, ça dada là pour gagner 6 chairs égales. Sacrifié pour gagner 3. Sacrifié pour gagner 3. Et garçon là pour gagner 6 chairs, pareil comme ce papa. Dans cette façon-là, nous divisons ça l'héritage. Ça en bref. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hope you are doing well. I have a question. There's a discount program by MCB which works like this. In some shops, when paying by MCB Juice application only, customers benefit from 5% discount. If paid by any other means, the discount doesn't apply. Are we allowed to purchase through MCB Juice just to benefit from the discount, or is it better to avoid? Jazakallahu khairan. Alors, ça ferait là, je vais demander, et un discount programme by MCB, Mauritius Commercial Bank, qui y travaille dans sa façon-là, quand on l'a acheté dans ban shops, ban shopping centers, quand on paye avec MCB Juice, application MCB Juice, alors vous bénéficiez de 5% discount le tout ban achat. Et si vous payez pas ban les autres means, ban les autres codes de MCB, alors vous pas bénéficier de ça discount là. Question là est bien claire. Moi là c'est MCB il met un discount. Tout ban qui paye par MCB Juice je vais pas pour promouvoir paye par Juice. Tout ban qui paye par MCB Juice, je gagne 5% discount les autres achats. Peu importe qui achat l'idée. Si je paye pour les autres codes, il est capable pour MCB même, mais paye dans sa discount là. Est-ce qu'il m'a bénéficier avec ça? Alors, si mettre ban discount ou ban promotion, le certain produit pour celui qui paye avec un code bancaire spécifique, paye n'a aucun problème là-dedans. Il est permissible pour celui qui est dans sa carte là, dans sa possession, et ou soit l'application là pour y acheter sa produit qui est dans promotion ou remise là aussi longtemps que sa code bancaire là, il pas contenir ban quelque chose qui contredit à la charia. Même MCB Juice, quand on veut payer n'a aucun quelque chose qui contredit à la charia là-dedans. Alhamdulillah, mon droit, c'est habilité. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que mon droit emmène mon madame et mes enfants, filles, pour faire visite Kabaristan à ban l'air qui paye une personne dans Kabaristan? Est-ce qu'il m'a droit amener mon madame, ban chifi, pour aller visiter Kabaristan, dans ban l'air qui paye na djimoun, paye na manzob? Alors, est-ce qu'on est cette mas'ala, qui ban olama fin diverser le sa mas'ala le deux l'opinion? Une première opinion qui dit, non, madame pas un droit à visiter Kabaristan. Alors, l'opinion des ban qui dit, premièrement, il est permissible. Il y a deux opinions. Un qui dit, il n'est pas permissible, un man qui dit, il est permissible. Nous, l'opinion des ban qui dit, il est permissible. Ziarat Kabaristan, comme on connaît très bien, il y a une action qu'il faut hautement recommander. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, al visite Kabaristan, il rappelle nous akhirat. Clair? Et
rapporté par Anas ibn Malik, mais seulement ziyarat al-Qabristan, c'est une bonne action qui est recommandée à ban hommes et aussi bien à ban madame. Ça permet l'opinion qui dit, il est recommandé. Mais ban madame, bizarre pas fait aller souvent. Ban qui dit, gagne droit, ban madame gagne droit, allez, bizarre pas fait aller souvent. Et c'est une preuve. C'est une preuve, une série de preuves, que ban madame, il a visite Qabristan. Rapporté par Anas ibn Malik, il dit, les prophètes, une passe côté une madame qui peut pleurer côté Qabar. Alors, les prophètes, ils disent, paye Allah et persévérer. Madame là, il dit, ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Et vous dites, comme si vous dites, get tes affaires, ça madame là, pas fin de connaître, c'était les prophètes. Alors, je me dis, quitte-moi tranquille, tu n'as pas fin de toucher, pas ce qui moi, m'a fin de toucher. Ensuite, quand quelqu'un fin de dire, c'est Rasulullah qui te cause avec toi. Parce qu'il dit, fait les deux Rasulullah. Comment dire, l'amour fin attrape sa madame là, quand il dit, c'était Rasulullah. Alors, il fin vient contre les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, sur la porte, et il pas fin trouve un gardien côté lui, il fin dire, ya Rasulullah, mon parti connaît qui c'était où, ça, qui était derrière moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, la patience, inda sadmatil oula, c'est quand tu gagnes le premier coup. Tu ne vois pas dans le Peslik, tu n'as pas gagné le Qabristan, etc., etc. Le hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Et Aïcha radiallahu anha dit, le prophète une permet de visiter Qabristan. Aïcha, il tient une madame, et quand il cite ce hadith là, nous comprenons que l'autorisation là, il pour madame aussi, sinon Allah, pas tu peux bien dire les prophètes, qui ça lui permet de dire pour ban mission. Et comme ça, il y a plusieurs hadiths qui là dans ma livre hadith, que tu peux prouver qu'il y a madame, tu peux al Qabristan, al ban qui dit qui gagne droit aller, je donne l'opinion, gagne droit aller, je dis à une madame gagne droit aller, mais seulement il évite pour faire comment dire, d'une façon, comment dire, régulière, ou soit souvent, il y a Qabristan. Et la parole des ulama encore, comme Ibn Hazm dit, nous considérons ziyarat Qabristan mustahab, ban zoom et ban madame sont égales dans sa kitchosa. Ibn Hajar al-Asqalani il dit, il y a une divergence parmi les savants pour ban madame. Certaines fin dire que ban madame aussi rentre dans sa permission générale qui les peuvent permettre pour la visite Qabristan. Et c'est l'opinion de la majorité. Et c'est lui, c'est quand même un madame là senti à l'abri des fitna. S'il est senti à l'abri des fitna, il va aller, il a le visiter. Et Cheikh Muqbil al-Wadi, il dit, l'autorisation visite Qabristan pour ban zoom et pour ban madame. Cheikh Abdullah al-Ubaylan, qui reste dans Ha'il, il dit qu'il est permissible à une madame visite Qabristan avec des conditions. Il m'a dit, madame là, pas faire ça avec l'habitude dans le lit. C'est-à-dire, chaque vendredi ou ça, comment je me faire, souvent des fois, il y a le visiter. Et deuxième, madame là, pas faire quelque chose qui contredit à sunna là-bas. Parce que, madame, et c'est un ulama qui fait, il fait une sévère en ce qui concerne, en plus, madame al-Qabristan, parce que madame, quand elle Qabar, comment dire, quelque chose déclenché, alors, vous êtes capable de commettre des bêtises, etc., etc., parce que vous êtes une nature qui est faible, alors, à cause de ça, qui va ulama. Donc, Cheikh Robert il y avait des conditions. Il va faire souvent, et, quand il y a là-bas, il pas fait quelque chose qui compte sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une deuxième opinion qui dit non. Il est haram pour une madame al-Visite Qabristan, rapporté par Ibn Abbas. Il dit Rasulullah fait envoyer malédiction le ban madame qui al-Visite Qabar. Ban qui arrange le masjid lola et ban qui allume la lampe lola. Hadith qui tourne à Abu Daoud. Ça hadith ça connaît li pas autant authentique. Al-Hafid ibn Hajar dit Da'ifun li faible et il y a un mudallis là-dedans, un narrateur qui n'est pas digne de confiance, un narrateur faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, La'ana Allahu zuwarat al-qubur, qui Allah envoie malédiction le ban madame, qui a visite Qabristan en quantité. En quantité. Ibn Taymiyyah dit, il n'est pas mashrou pour qu'il y ait une madame visite Qabristan, ni ziyarat qui islamique, et ni les autres ziyarat, excepté s'il ne peut pas se côté un qabar dans son chemin, il fait ali salam, et il fait doigt salimé. Mais déranger aller, à le visiter, comme Mme Miché aller, ça là pour madame, il n'est pas permissible. Alors, nous trouvons que dans sa façon-là, qui va ulama fin permettre à une madame à visiter Qabristan, c'est-à-dire, elle a deux opinions, une première opinion dit, il gagne droit, parce que hadith général, Aïcha, sa madame là, tu peux visiter Qabar de sa famille, les voies fin passées, et le banez hadith, et deuxième opinion dit non, il n'est pas permissible, et pour aller, excepté avec des conditions, il n'est pas fait souvent, quand il y a là-bas, il n'est pas faire quelque chose qui est une fitna là-dedans, quelque chose qui contredit la sunna, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit non, si en route, il va passer, il trouve un Qabristan, il a arrêté, il fait salam, etc. Ça, il est permissible dans sa façon. Et question suivante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous habitués faire da'awa,
à nos familles proches. Vous n'êtes pas content quand vous êtes tel qui ne pas gain droit. Là, vous postez un coach le Facebook qui vise nous. Est-ce qu'il nous faisait continuer à faire dawa ou bien arrêter? Jazakallahu khairan. Alors, dawa, c'est le travail plus noble qui existait dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Et dawa, il y a l'obligation collective et il y a l'obligation, comment nous dire, individuelle. Ça veut dire que j'ai fadlu kifaya et fadlu ayn. Il y a l'obligation communautaire, collective, ou soit il y a l'obligation individuelle. Tout le monde, tout musulman supposé faire dawa avec son maman, son papa, son frère, ses enfants dans la case. Ça, il y a une obligation qui est le tout du monde. Tout le monde supposé empêche le mal et ordonne les biens. Clair? Alors ça, c'est un dawa qui repose au tout du monde sur la terre. Et un dawa qui repose sur un groupe du monde. C'est-à-dire, si un groupe du monde peut faire aller, alhamdulillah. Alors, c'est obligatoire un seul groupe du monde. Alors, ordonne les biens et empêche le mal. Comment nous finit dire, c'est le travail plus noble qui existait sur la terre, c'est le travail des Anbiya, des prophètes. Et c'est une obligation de chaque musulman, d'après sa capacité, sa connaissance, si il y a le mal qui peut traverser, surtout dans la famille. Imam, Maulana, Molvi, Mufti Sahab, Damas, c'est pas pour ça, tu viens de la case, que tu tapes la pauvre, mon gars, un coup, mon passé, ou ça m'a resté aujourd'hui, mon gars, qui va les mal qui déroulent parce que dawa, c'est juste nous qui s'appelle dawa. Non. Alors, dans la famille, si il y a un mal qui peut traverser, alors, tu es obligé à enseigner et à empêcher de ça le mal-là avec la douceur et la sagesse et tout wisdom, comment nous dire, malgré qu'il va faire bouffon, ou bien je te prends plaisir, je te passe un commentaire désagréable, je trouve ça étrange, et parce que je te fais ça par l'ignorance. Un musulman, il cause la vérité même, si man dit pas content, et il besoin prend patience, l'eau c'est qui lui fait face de sa man dit là. L'exemple de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dawa n'est pas un chemin qui fait une étale rose là-dedans, ou soit une mètre carpette rouge, comment nous dire. Dawa, c'est un chemin qui, comment dire, l'illuminé. C'est un chemin qui est rempli avec difficulté. Alors, besoin prend beaucoup patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Luqman, verset 17, Wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar. Ordonne les biens, promouvoir les biens, et empêche le mal. Wasbir ala ma asabaka, et prends patience. Le mal qui pour touche toi, dit-on, qui pour touche toi, inna dhalika min azmi al-umur. Alors, si je fais dawa, qu'il soit dans la famille, qu'il soit sur Facebook, qu'il soit dans les réseaux sociaux, si laisse-moi emporter par un commentaire insignifiant qui n'est pas manqué sa qualité du monde à faire, pour taxer ou de toute qualité, quelque chose, laisse-le tranquille. Une fois qu'il vous sincère dans le dawa, une fois qu'il vous passe le message, une fois qu'il vous connaît ou pas pour attraper contre Allah parce qu'on reste tranquille de le mal, qui traka ou peut gagner. Nous, Rasul alayhi salatu wassalam, mandiri to fou toi, tu es un poète toi, tu es un sorcier toi, tu es un womanizer toi. Banan prend ban matière qui sortit depuis matrice d'un chamel, quand il fait mettre bas, quand il fait accoucher, banan prend tout ça là, il pose sur les dos. Clair? Alors il fait face tout ça, banan retouille, banan trangle les c'est ce qu'il fait un trace le solikou. Alors tout ça là il fait une subir. Donc dawa pas attendre, comment dire, du monde pas qu'il y a nous les bras ouverts, non pas attendre ça man qui chose. Du monde il est là pour faire commentaire insignifiant. Du monde il est là pour taxer ou des pétrodollars, ou soit il vous taxer ou des telles affaires, des business c'est pas prendre compte. Business c'est pas prendre compte. Dawa c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Invite vers Allah, l'eau connaissance seulement. L'eau connaissance, alhamdulillah, pas gain tracas et pas gain pas derrière, pas gain pas derrière. Et donc Allah peut dire prends patience. Prends patience dans dawa. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan dit dans son explication et Irasatul Lahfan, il dit tout le monde dans la paix excepté celui qui a 4 qualités basant l'eau sur al-asr wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Serment l'eau l'état qui m'a donné pour vivre, Allah peut serment l'eau là. C'est l'auto la vie qui m'a donné pour vivre, moi serment l'eau là. Et insan dans perdition, tout dans perdition. Illa excepté qui pas dans perdition, c'est lui qui a 4 caractéristiques principales dans lui. Amanu, il apprend, il a iman, il a connaissance. Wa amilu salihat, il fait bonne action. Wa tawa, bonne action, pas même bonne action, il a dawa. Wa tawasaw bil haqq. Et Allah précise dawa. Il fait bonne action, et il précise dawa. Wa tawasaw bil haqq, je te conseille un à l'autre dans la droiture. Ça me fait dawa.
Watawasaw bis-sabr, et je prends patience. Parce que dans dawa, besoin de patience. Donc, c'est lui qui paye la patience, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, il va pas faire dawa. Il va pas faire dawa. Du monde pour causer, du monde pour dire ça, du monde pour dire l'autre, besoin pas prendre compte. Alors, basant l'eau là, il pas boudin, puis édition. Alors, besoin prendre patience, les ban là, faire autres commentaires. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kayduhum. Si je prends patience, je paye Allah, ban là, je manigance, pas pour faire autres tutos. Alors, les autres manigances, les autres postés, connaissent une ange qui écrit. Ou on dit une bonne parole, on empêche le mal. Avec tout ça, c'est un doute. Avec tout douceur. Avec tout ça, c'est un doute. On dit quelque chose qui est bon, on écrit. Réponse là, ben là, il répond mal. Je ne fais commentaire, ou ça, je ne passe pas un commentaire insignifiant, désagréable, etc. Donc, ça, on se contient. Alors, ce qui traque à nous, et meilleur travail de la terre, c'est dawa. C'est lui qui invite vers le bien, comme si lui-même fait le bien là. Comme si, mais qui traque à vous gagner? La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, il veut dire Ali radiallahu anhu, Rasulullah. Si Allah guide un dimoun à travers toi, les meilleurs qui van chamourouz. Man da'a ila huda, kana lahu ajruhu, wa ajru man tabi'ahu duna an yanqusa dhalika min ujurihim shay'a. C'est lui qui invite vers une guidance, les gars, sans récompense. Les gars, récompense de tout le monde qui suit sa guidance, sans qu'il va notre récompense diminuer, et les contraires, c'est vrai. C'est lui qui invite vers un légalement, les gars, péché de ça légalement là, et tout le monde qui suit ça légalement là, sans qu'il va notre péché diminuer. Qui va quand gagner? Les autres causer. Les autres poster le Instagram, le Telegram, le Facebook, le Twitter, peu importe. Les autres poster, les autres. C'est non pénalité qui traque où vous avez. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à vendre arbre de Noël? Est-ce qu'il y a un droit à vendre Diwali Light? Est-ce qu'il y a un droit à travailler place que de vendre quelque chose haram? Mon travail dans une place qui normalement le gérant de sa supermarché là, les vend quelque chose halal en général, mais à l'occasion des fêtes des ban kuffar, les vend produits qui est en relation avec sa fête là. Est-ce qu'il est mon responsable en tant que travailleur, mon responsable de ça? Et est-ce qu'il m'a besoin quitte sa travail là? Est-ce qu'il mon revenu living halal? Parce que si pas une affaire de kuffar, il pas vendre sa bonne affaire là. Alors, ça frère là, nous comprendre, il travaille une place, nous comprenons qu'il y a une place, un supermarché, pour un musulman même peut-être. Alors, à l'occasion des bonnes fêtes des bonnes kuffar, ils vendent des produits qui sont en relation avec sa fête là, comme arbre de Noël, Diwali Light, etc., etc. Ça frère là peut demander, moi, mon travail là-bas, moi. Normalement, il pas vendre quelque chose haram, mais à l'occasion des bonnes fêtes, ils vendent, ça vend quelque chose qui vient préciser là. Est-ce qu'il m'a mon responsable pour ça? Mon la paye qui m'a gagné, les halal ou bien les haram, et connaît qui, après, fait des bonnes kuffar, il pas vendre sa bonne affaire. Alors, ce connaît. Célébration des bonnes fêtes, participe là-dedans, pas gagné droit. Pas gagné droit, participe dans fête des bonnes kuffar, dans n'importe quelle façon. Nous répondons plusieurs fois, bonne question semblable à ça. Nous pour résumer ce qui nous a répondu, et basons bonne réponse qui nous a depuis on l'a ici. Connaît qui vend bonnes produits à l'occasion des fêtes des bonnes kuffar, gagne droit. C'est mal, il faut, il n'y a pas bonnes produits qui ont une relation avec fête là directement. C'est-à-dire, tel comme arbre de Noël, Diwali Light, et tout bon produit qui va servir pour cette fête. Pas gain droit, un commerçant musulman, pas gain droit faire ça. Code, joyeux Noël, fête de fin d'année, etc. Pas gain droit vendre ça man qui chose. Et tout fête kuffar, Saint-Valentin, Saint-Sylvestre, fête des mères, fête des pères, tout ça là c'est fête des man kuffar. Alors c'est pas gain droit, vendre parce que nous pouvons copier dans le mal. Allah fin dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Alors tout musulman qu'il est dans la boutique, ou soit une supérette, ou soit une supermarché, ou soit hypermarket, peu importe, quand il peut vendre un produit qui est en relation avec le fait de vendre kuffar, il peut couper dans le mal. Il peut gagner un péché. Tandis qu'il travaille dans une place pareille, ça peut n'a aucun problème là-dedans. Aussi longtemps que sa personne-là pas peut aider ou bien travaille dans cette section qui peut vendre un produit haram. Là. Il va travailler dans cette section-là. Alors si une personne peut n'a rien à faire avec section qui est haram, il n'a aucun problème pour lui travailler là-bas. Mais s'il est obligé de travailler dans section qui est haram, là, il vient faire des sautes, il trouve un autre travail, il arrête de travailler, ça travaille là parce qu'il est haram. Et s'il est capable de un autre travail, quand il est capable d'éviter ban haram,
au complet, les visants rôdent le travail. Un musulman pas abandonne rien pour les plaisirs d'Allah, excepté qu'Allah donne une petite chose qui prie meilleure que ça. Cheikh Abdelaziz Al-Raïs lui dit, s'ils font partie de coopérer dans le péché et la transgression, ce travail-là, ça va une action-là du haram, parce que c'est une coopération dans une petite chose qui est en relation avec le fait de Bankoufa. C'est-à-dire, si on peut travailler dans cette section-là, on peut bien coopérer là-dedans, clair, là, on fait une démarche, on donne le travail au travail. Cheikh Ousaymin lui dit, rahimahullah, il n'y a aucun problème si on travaille dans une place pareille. Un supermarché pareil, il n'y a aucun problème, aussi longtemps qu'il reste loin avec une transaction qui est haram. Alors, on est capable de négocier dans une section, dans sa supermarché-là, pour travailler dans une section qui ou pas, et n'a rien à faire avec ça, dans la section que tu peux vendre, Abdenel, Divalilat, etc., etc., afin qu'il, ou la paye, il reste halal, il pas bien haram. Question suivante, assalamu alaikum, Janab, moi, un kala. Mon maman se sert. Il est content de faire palab quand il est avec un tel. Il cause, l'autre là se causer. Quand il est avec l'autre là, il cause sans là se causer. Mais moi, qui sera pas content de sa manière là, mais mon père, pas trop cause avec lui. Il peut bien call moi, il trop faire palab, mais il remarque, il me croit qu'il m'a pas intéressé cause avec lui. Est-ce qu'il m'a fait un péché si moi évite cause avec lui? Moi, les qui dit à moi, pas cause avec lui, moi, gagne extra dégoût, quand moi pense lui, attention, moi, faire erreur. Jazakallahu khairan. Alors, premièrement, cause mauvais, le bandimoun, des autres les deux, ça même qui connaît comme riba. Ça même qui connaît comme riba. Et prends causer ici, mettre là-bas. Quand moi viens là, moi cause causer, ça n'a là, quand moi là-bas, moi cause causer, ça n'a là, avec l'autre là, ça même qui connaît comme namima. Alors, c'est des péchés qui ressemblent. Et à la fois, dans tout ribat, il y a un namima. Et les vice-versa. Les conditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 49, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Qui un groupe parmi eux pas faire riba dans l'autre groupe du monde. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تواب رحيم. Est-ce qui quelqu'un qui est content qu'il mange la chair de son frère qui fait une mot, c'est-à-dire mon frère, ce cadavre, l'inmo, est-ce qu'on a le courage pour couper un morceau de sa cadavre là ou manger? Ou pas prendre sa courage? C'est dégueulasse, comment le dire? C'est abominable. C'est un qui sont malpropre. Un cadavre, fait quoi au papa un mot, so janaza une garde là, t'as pour lever, ou bien non, mon fils fait une rougaille, un bout de papa sur la zambe, manger. Vous faites ça? Pas vous faire ça. Ribat est absolument comme ça. Ribat est absolument pour manger la chair d'un cadavre mort. Alors, Allah peut dire pas faire ribat l'un pour l'autre. Rapporté par Asma bint Yazid, il dit, Rasulullah fin dire, est-ce qu'il m'a pas informé concernant ban plus mauvais parmi eux? Ban sahaba fin dire, bien sûr, le prophète fin dire, c'est ban qui mange avec namima. Vous gâte relation entre les bien-aimés et vous cherchez pour apporter difficulté à ban innocent. C'est-à-dire quand il vient code X, il cause Y sur cause. Il cause Y sur cause. Y il dit ça, l'autre X, il dit ça, l'autre X. Quand il y a le code Y, il dit X, il dit ça, il fait ça. Ça appelle namimat. Alors, sur les poètes, peut dire c'est le plus mauvais du monde. Et, connaît qui, dans Kabar, il y a une punition sévère à gagner pour ban qui fait ribat namimat. Il y a un hadith clair là, il y a une punition dans Kabar à gagner concernant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelé par Ibn Abbas, il passe côté un Kabar, côté Kabar, le prophète dit ça délai peut être puni. Je ne peux pas être puni pour une petite chose, comment dire, c'est difficile à éviter, c'est facile à éviter. Et quand tu as un là-dedans, il dit, il pas tu peux protéger lui-même. Quand tu peux uriner, l'urine, tu peux sauter le vêtement, sur les corps. Et l'autre là, tu peux faire un amimat. Les causes causer sanala avec sanala, les causes causer l'autre là avec sanala. Les faire ribat. Alors ça, hadith pour nous, qui c'est un grand péché, c'est un kabira guna. C'est un médiacine, comment nous dire. C'est un péché majeur. C'est un grand péché qui est la punition à gagner. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui fait un amimat pas pour radda jannat, hadith qui est dans le Sahih Muslim. Deuxième petite chose, est-ce qu'il m'a besoin casse relation avec eux, et il est correct ça, m'a casse relation avec eux, avec sa qualité du monde là, Cheikh Abdelaziz nous base dire, à cause ribat ou amimat, nous pas permissible pour casser une relation familiale. C'est lui qui vient tomber dans ribat, nous besoin conseiller, ou besoin conseiller. Et, ou soit il vient tomber dans amimat, obligé conseiller.
et dirige vers les biens. Din, c'est les conseils, ad-din al-nasiha, Allah dit wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Coopérer dans le bien et taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ban jimun, ban zom mu'min et ban madame mu'mina wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Alors ban croyant, madame, monsieur, croyant, zut ban supporter, ban allié un à l'autre. Zut ordonne le bien et zut empêche le mal. Alors bizarre, mettre les pendules à l'air, comment nous dire, rappelle-les à l'autre. Alors celui qui casse, qui cause mauvais, et lui fait un amimat, l'eau ban jimoun, parmi, to ban proche, conseille et pas casse relation avec lui, mais conseille. Et empêche lui pour son action, et dirige vers les biens, cherche aide avec ce ban les autres proches, ou ce ban camarade pour conseiller, jusqu'à qui la parole reste afin qu'il gagne la coopération dans le bien. Alors, comprends, là, nous peut dire, pas casser relation avec lui, mes amis, tu veux dire, comment dire, bien fréquenter, assiser, causer, rire avec lui, non. Clair? Alors, quand il téléphone, salam alaikum, tu m'as dit, comment il commence cause mauvais qui gagne avec toi, coupe téléphone là. C'est trop simple ça, mais pas casser relation avec lui. L'islam, il pas dit à nous, à cause, a été le faire ribat, casse relation. Non, vous vous avez conseillé. Et dit, mais attention, il trappe pour d'Allah. Il dit, oui, mais il va te faire maintenant rien. Une fois pour toutes, prends le courage d'y aller, get ça. Quand tu viens contre moi, ou soit quand tu téléphones moi, tu demandes moi mon nouvelle, qui m'a dit, mon bien, tout bien, alhamdoulilah, termine pas la même. Pas venir raconte moi, un tel, bétel, so causé, un tel india comme ça, au moins, et connaît, quand dit mon india ou, comme avant ça l'a dit, quand qui can india ou, un tel, peut dire comme ça, le toi, connaît ça, dit mon qui ne rapporte, ou sa parole là, il vous prend au causé, il peut dire un tel. Ça, c'est définitif ça. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à servir médecine pour empêcher tombe enceinte? Est-ce qu'il y a un droit à servir ban médecine pour empêcher tombe enceinte? Ban ulama fin permet ban madame pour servir médecine pour empêcher tombe enceinte, mais pour ban raison valable d'après la charia. Clair? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ban pilule contraceptif qui empêche la grossesse, ça, il y a un détail là-dedans. Si l'objectif des savanes contraceptifs là, savane pilule là, pour empêcher la grossesse totale, là, il n'y a pas d'accord avec les enfants dit tout même, clair? Ça, il n'est pas permissible. Excepté pour une cause justifiable, d'après la charia, tel comme une madame n'est pas capable de tomber enceinte. Il y a un problème de santé. Et grossesse là capable de un danger pour lui, ou bien les pères qui sa grossesse là capable de faire lui périr. Bien sûr la vie. Alors, ça c'est un docteur qui détermine. Dans ce cas-là, il est permissible pour lui prendre une pilule qui empêche la grossesse. Mais à la fin du compte, vous trouvez qu'il y a un ulama en général, je défends ces pilules, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin vous dire, il y a 17 l'effet négatif quand une madame lui prend pilule. S'il n'est pas ressenti là, de jour au lendemain, once, un jour, pas un jour, il peut sentir ce l'effet. Cheikh Abdulaziz ibn Baz lui dit, si en cas il y a la nécessité pour servir pilule, en guillemets, puis il y a un problème. Tel comme une madame finit touchée par une maladie dans son utérus, ou bien autre que ça, qui fait aller du taux, un autre malade qui fait aller du taux, ensemble avec la grossesse, c'est-à-dire malade là pour dominer sa grossesse, pour faire aller du taux, alors il y a un problème là-dedans d'après la nécessité. Et aussi, s'il y en a beaucoup d'enfants, et ben là, accumulé, et augmente le problème à lui, et la grossesse pour une difficulté là, alors il y a un problème, il prend une pilule pour empêcher une période spécifique telle comme 1 an ou 2 ans pendant l'allaitement jusqu'à ce que les choses diminuent, l'oli, et jusqu'à qu'il est capable de faire un tarbiya comme besoin. Sinon, une madame peut prendre comprimé pour empêcher les enfants sans aucune raison valable dans la charia, alors ça là, il n'a pas permissible. Ils disent envie pas gagner les enfants. Ils disent envie pas gagner les enfants. Clair? Parce que les enfants, ils travaillent, sur monsieur travaille, alors les enfants, s'ils savent une raison là, pas gagner droit. Pas gagner droit. Alors, birth control, comme on nous dit, family planning, il n'a pas permissible dans l'islam. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, birth control, dit tout, il n'a pas permissible. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, une personne ne vise pas essayer de diminuer sa descendance parce que la descendance c'est une faveur. Et
Mais quand une madame capable de retarder un enfant, est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de retarder un enfant? Oui. Pour une raison qui la charia fait une préconiser. Alors, par exemple, si madame là pour besoin faire une césarienne, et il a déjà fait césarienne, et une autre césarienne peut coster, et une autre probabilité, alors si madame là peut déjà pour besoin faire une césarienne, là, il est capable de retarder sa grossesse. Ou soit, il peut besoin aller un enfant. Il y a déjà un bébé qui peut aller avec lui, et là, il a le droit de prendre une précaution. Ou soit, si madame là, ces enfants trop petits, ces enfants encore trop petits, et attention, il y a un autre enfant, alors ça, il vous vient une complication. Ou soit, si madame là, sur la santé, pas trop bon. Et connaît, il y a une pratique qui m'a salaf, tu peux pratiquer, qui s'appelle l'azl. Alors, dans place, une madame, qui servit pilule, plutôt, li avec son monsieur, je tombe l'eau en accorité pour pratiquer l'azl, pour éviter pilule. Et prend pilule, manon fin permettre, mais c'est capable d'éviter, évite des enfants, s'il y a une raison valable, il est permissible, si il n'y a aucune raison valable, qui fait tout le monde avec des enfants? Trop zen. Fait que moi, je clair, ça n'a là, non. Ça, non. Al-azl, c'est quoi l'azl? Un monsieur, il pratique al-azl avec son madame, c'est-à-dire l'éjaculation de l'eau spermatique de l'homme, les étlis en dehors, vagin de son madame. Ça s'appelle al-azl. Mais c'est moi connais les macros. Connais les détestés. Rapporté par Jabir radiallahu anhu, il dit, Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Nous, ben sahaba, nous tu pratiques al-azl, c'est-à-dire un monsieur il éjacule ce délai spermatique en dehors vagin de son madame, il dit, nous tu peux pratiquer ça et le Coran tu peux descendre. Donc s'il dit haram, le Coran tu peux empêcher. Mais c'est mal détestable. Jabir racontait encore, il dit, nous tu peux pratiquer ça, et ça finit atteindre, dans l'époque de Rasulullah, ça t'y arrive jusqu'à les prophètes d'Allah, mais il n'est pas empêché. C'est-à-dire, les prophètes connaissent qui van sahaba pratiquent al-azl pour éviter grossesse, alors les prophètes pas fini empêcher ça. Rapporté par Jabir, toujours dit, une personne finit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi n'a un petit fils esclave, il fait nos khidmat, il arrose nos plantations, tam, moi gagne un rapport avec lui et moi pas content qu'il y tombe enceinte. Les prophètes finissent dire, pratique azl si tu voulais. C'est qui finit décréter pour lui, il pour gagner ça même. Et rapporté par le papa de Al-Ala, il dit, vous finissez demander Ibn Abbas concernant l'azl, les papes ne trouvent rien mauvais là-dedans, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, al-azl, pour une cause, l'hypermissible. C'est une raison, pratique al-azl, alors c'est là, l'hypermissible. Mais il n'est pas nécessaire qu'un monsieur demande permission avec son madame pour faire l'azl. Il n'est pas nécessaire. L'hypermissible qu'un madame, un monsieur, de servir préservatif aussi. Clair? C'est refait dire, une madame pas en droit, boire pilule. Évite boire pilule, parce pour lui pas tomber enceinte, évite boire lui, parce que sa pilule là, les 4 madame là, sur la santé, et il y a pour lui dito dans 17 façons. Dans 17 façons. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui finit l'année 1421, 15e Shawwal de l'année 1421, il va consulter un médecin beaucoup. Alors, il fin prend ça l'opinion là, avec un médecin, les autres fin trouver qu'il y en a 17 façons qui van pilule contraceptif capable d'affecter la santé d'une madame. Alors, soit servi contre un préservatif, ou soit pratique az, c'est une nécessité. J'ai remonté la loi d'il dire, servi un pilule pour empêcher tomber enceinte, pas il a du bien là-dedans. Si une madame peut besoin, il est capable de faire attache ce tube. Si une madame, je pas pratique azl, Michel n'a pas pratique az, je pas servi préservatif, pas servi pilule, mais une madame, s'il y a une nécessité, à cause de la santé, à cause il y a beaucoup d'enfants, ce sont des enfants encore petits, ou soit il peut encore aller, ce sont des enfants, s'il y a des enfants encore, ben les autres enfants pour négliger, tout ça va une cause là, une cause qui est justifiable, qui est acceptable auprès de la charia, alors il est capable d'attacher ce tube aussi, dans l'opération, surgery, minor surgery qui fait, je t'attache ce tube là, ou vous allez référer à un gynécologue qui est spécialisé dans la matière. Cheikh Al-Albani dit, si madame là son maladie grave et il a un risque qu'il est mort, s'il est enceinte, alors zis dans sa cas-là gagne droit, au contraire, obligé de faire attache ce tube pour préserver la vie. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à lire le Coran l'eau potable? Est-ce qu'il gagne droit à lire le Coran l'eau potable? Alhamdulillah, potable, comme ban ulama qualifié, c'est un arme à double tranchant.
C'est un arme à double tranchant, c'est-à-dire il fitait des côtés. C'est-à-dire quand vous pouvez mettre dans vos poches ces armes-là, vous devez prendre beaucoup de précautions, doublement précaution parce qu'ils se décoté fité. Quand vous pouvez envoyer la main, vous avez un arme qui se décoté fité, mais il cas coupe moi, alors je me prendre doublement, triplement précaution quand vous pouvez envoyer la main. Alors ce potable, normalement, il est considéré comme un arme comme ça. Alors dans toute façon, qui est un démon capable mal servir ce potable pour désobéir à Allah, si au lieu de faire ça, un démon peut lire le Coran, l'eau potable, pas un doute qu'il peut faire un bon travail, qu'il mérite, nous donne lui, nous félicite lui, nous faisons éloge. Mais quitte Moushaf, dans présence Moushaf, et un Moushaf devant moi, qu'il soit dans la masjid, qu'il soit dans la case, quitte Moushaf, copie Coran, lié dans potable, ça n'a non. Ça n'a non. Alors, quitte Moushaf, qui a la portée de nous la main. Et pour lire le Coran, le nous potable, ça, il y a une petite chose qui nous besoin décourager pour les raisons suivantes. Pareil comme un musulman besoin rester en contact avec le Coran, comme ça même, il besoin rester en contact avec Moushaf. C'est-à-dire, ça copie le Coran. Il n'est pas correct qu'un musulman peut vivre le salat là et il presque pas tous Moushaf du tout. Quand tu es bad nasib, ou quand bad nasib, malgré qu'il programme là, l'idée potable, qui a des bad nasib ou pas tous Moushaf du tout, de ce Coran, alors, il n'est pas correct qu'un musulman, il peut vivre sa qualité de la vie. Il est vrai qu'il est potable et un programme, qui est un Moushaf là-dedans, qui nous lit le Coran depuis ça, mais tout le monde connaît qu'un potable, il n'est pas un Moushaf. Un Coran, un potable, il n'est pas un Moushaf. Et un Moushaf, il n'est pas un potable. Un parmi les différences entre Moushaf et potable, c'est que Moushaf nous pas servi excepté pour faire ibadat. Lecture Coran avec ça, tandis que potable, il y a un instrument qui est capable de faire 1000 péchés et des millions de péchés avec ça. Une autre petite chose, c'est qu'un potable, nous capable de poser, nous les pieds là, nous capable de taper un coup de pied là-dedans, clair? Et nous pas capable, nous capable de rentrer dans la toilette avec ça, s'il est dans vos postes, tandis que Moushaf, non. Tandis que Moushaf, non. Quand un musulman peut lire le Coran, le seau potable, si un quelqu'un peut guetter depuis loin, il n'est pas pour connaître qu'il peut check potable, il peut check sur notification, il peut check sur Facebook, ou ce qu'il peut faire là. Alors, c'est nous dire qu'il y a possibilité, pense mauvais le lit loin, mais il n'est pas du tout un moyen de da'wah pour encourager les autres pour lire le Coran. Un musulman qui a traversé son ibadat, il peut gagner l'occasion pour vivre un exemple pour les autres, suivre sa ibadat là, pas il y en a d'autres qui lui viennent, pas rater ça l'occasion là. C'est un démon attrape un moussaf pour lire le Coran, en même temps qu'il ça, il y a un ibadat de ce pas, il y a aussi un da'wah pour que les autres suivent ce pas, s'il y a tout ce monde, enfants dans la case. Quand un démon peut lire le Coran, le potable, il y a une grande possibilité qu'à chaque fois, il délaisse sa lecture pour get call ou soit un message qui peut rentrer. Et dans sa possibilité là, quand on peut lire le potable, comment il y a une notification, vous gagnez tendance pour délaisser, pour le checker. Alors, ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Et excepté dans le cas des nécessités. Par exemple, on peut lire Modern Place, que tu peux dans dans mon disponibilité, dans mon disposition, et mon peux lire dans mon potable, je trouve un call téléphone, mon madame peut téléphoner. Alors, c'est une grande possibilité qu'il y ait bien bizarrement. Là, nos affaires. Mais ça coûte titing, pip, pip. On peut le checker, on peut le check notification, on peut le check ici, on peut le check là-bas. Là, on peut imaginer. Alors, lire le Coran, le potable, au lieu dans mon saf, ça est plus mauvais pour nous lisier, nous la santé. Un musulman, bizarre pas un esclave de ce potable, dans le sens qu'il lui donne lui tout seul temps, jusqu'à ce temps qu'il est tiré pour lire le Coran. Donc, l'appel qu'il nous fait avec mon frère et ma soeur, pas délaisse Moushaf pour lire le Coran. Pas délaisse Moushaf pour lire le Coran, le potable. Mais lire le Coran, le potable, dans une situation, nous allons au FO, lire Moushaf, lire le Coran depuis le potable, dans une situation que tu as accès à Moushaf. Tu as accès à Moushaf. Cheikh Obaid al-Jabili dit, si on a Moushaf dans masjid, besoin pas lire le Coran le potable. Prends-le comme une règle générale. Dans présence Moushaf, ne pas lire le Coran depuis le potable. Dans présence copie Coran, qu'il soit dans la case, qu'il soit dans masjid, dans mon localité,
qu'il soit dans masjid, dans l'endroit avoisinant, dans la place que nous faisons Jum'a, qu'il soit dans masjid Nabawi, dans masjid al-Haram al-Makki, dans masjid al-Aqsa en Palestine, bon pas quitte Moushaf, mon lié dans potable. Quand pays n'a accès à Moushaf, mon lié dans potable. Mais seulement, mon lié, mon concentré là-dedans, mon n'a pas prendre call ou soit prendre get ma notification, excepté dans mon cas de nécessité. Et dans une riwayat qui rapporté depuis Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme a rapporté dans Musannaf Ibn Abi Shayba, Ibn Mas'ud dit adimu an-nazar fil mushaf. Vous connaissez get dans mushaf lire, c'est un ibadat. Man sahaba, tu peux get beaucoup dans mushaf pour lire. Alors, basant là, Cheikh Abdul Razak dit, et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, get dans mushaf lire. Il dit qira'a depuis mushaf li meilleur depuis Pakir. Pakir, lire Coran, li correct. Mais get dans Moussaf li meilleur qui nous dit Pakir. Qui fait? Parce que get dans Moussaf les rassembler dès qu'il chose. Les rassembler lecture et guetter. Get dans Coran, c'est un ibadat. Clair? Alors c'est la dès qu'il chose qui rassemble ici. Get dans Moussaf, c'est un ibadat. Et lire Coran, c'est un autre ibadat. Et donc, nous n'avons pas laissé à l'occasion là aller. Et Cheikh Abdul Razak al-Bad lui dit, dans un autre hadith, sur l'explication, il dit, il est rapporté par Othman ibn Affan, il dit, Othman ibn Affan dit, moi pas content, un jour plus aimé auprès de moi, et la nuit auprès de moi, qui c'est la nuit ou ça la journée qui m'en guette dans le livre Allah m'en dit. Yani al-qira'ata fil mushaf. Ça jour-là, c'est un jour plus aimé. Ça, la nuit-là, c'est un ami plus aimé à moi. Et nous connaissons très bien. Othman ibn Affan, tu peux guetter beaucoup dans le Coran, tu peux lire dans le Mus'haf, jusqu'à le mot, Coran, tu le solis, le stomac, comme on a titouille, tu tues. Question suivante et dernière question de ce soir. Et, assalamu alaikum. Question tout bon ifta. Qui est un symptôme une personne fin gagne evil eye? Est-ce que c'est une personne qui perdit motivation pour faire une petite chose? Est-ce que c'est symptôme lisier? Est-ce qu'il y a un droit évite un frère qui connaît pour son mauvais lisier? Alors, ce qu'on connaît, qui lisier, pas nécessairement un méchant là-dedans. Ibn Hajar al-Asqalani il dit, lisier c'est un regard d'appréciation qui est mélangé avec jalousie, mais pas nécessairement, de la part de celui qui a un caractère malsain. Et qui pense ça, c'est lui qui s'est lisier là, fait une pote, l'oli, il gagne du tout. Ibn al-Qayyim dit, sur l'origine, c'est qu'il y a une personne qui met lisier, il est émerveillé par une petite chose. Il est émerveillé par une petite chose, là, lisier la pote. Et pas nécessairement une jalousie là-dedans. Al-Barawi dit, Banna dit, lisier djinn, les plus perçants, qui est le fer de celui qui envoie une lance. Et Al-Aini dit, Al-Khattabi dit, lisier djinn, les plus en a l'effet, qui est le fer d'une lance. Ibn al-Qayyim dit, lisier en a deux qualités, lisier depuis un insan et lisier depuis djinn. C'est-à-dire, insan met lisier, djinn met lisier, animaux met lisier. Faites bien attention. Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, sat met lisier l'eau. L'isien met lisier l'eau. Pour ban qui soigne sat et l'isien. Ban qui n'a pas permissibilité soigne l'isien. Et dire, quand on mangeait, remarquez, sat là, guette où? Quand on mangeait, l'isien là, il bouge sur la quai, il tire sur la langue. C'est clair? Et il guette où? Alors, c'est dire, pour les animaux aussi, pas mettre lisier l'eau, donne-nous autres nourriture avant où on manger. Remarquez. Alors, tout ban pète qui nous soigne, fait des sauts qui nous évite de manger devant eux, ou soit nous donne autres de manger, et ensuite nous manger. Pour se permettre lisier, Cheikh Suleiman, alors il dit, avec l'expérience, il trouvait qu'il sat aussi mettre lisier. Alors, faites bien attention. Cheikh Ibn Baz dit, lisier, c'est une vérité, comme les prophètes m'ont dit, et l'hypothèse de la part des insan et djinn. Et pas nécessairement, un djinn, il faudrait les trouver pour mettre lisier, il est capable de tendre, lisier posé. Lisier émerveillé. Et il y en a beaucoup de preuves qui gagnent lisier, mon frère, ma soeur. Mais symptômes, lisier, qui m'a un symptôme, un djinn, il gagne lisier, alors pour énumérer, pour décompte, ban symptômes lisier, il y a une petite chose qui est quasi impossible. Il est presque impossible. Il est extrêmement difficile. Mais ban ulama, avec l'expérience,
et avec certaines manifestations, je ne connais, ça c'est un symptôme de l'hygiène. Par exemple, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, mais connaît normalement l'hygiène, il fait où souffrir. Et il fait où gagne une souffrance atroce, qui normalement ou pas t'habitué gagner. Et surtout, une fois si on finit faire un traitement médical, on peut continuer à une douleur, alors c'est une faute probable qui soit l'hygiène ça, soit la sorcellerie ça. Alors l'hygiène, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, parmi les symptômes l'hygiène, c'est quand la personne qui est malade là, qui fait affecter par l'hygiène, il baille beaucoup. Ça dit monde qui a l'hygiène là, quand on peut lire le lit, s'il commence à bailler en grande quantité, et il gagne sommeil, il commence à gagner sommeil, sans la moindre fatigue. Il n'est pas fatigué, non, il commence à gagner sommeil quand on lit le lit, ou soit il commence à bailler, gros bailler, un derrière l'autre, il continue, alors ça c'est un signe qui a l'hygiène, ça dit monde là. Et, aussi, il gagne envie de dormir. Quand on peut lire le lit, il commence à gagner sommeil, il commence à rentrer dans l'état somnifère, alors, connaissance, c'est signe de l'hygiène. Ou soit, l'âme coulée depuis l'hygiène, pour rien. Pleurer pour rien. Quand il peut lire le lit, il commence à pleurer. Ou soit, l'âme commence à couler depuis dans ce l'hygiène, alors ça, c'est l'hygiène. Et il dit, si il y a ça des symptômes là, qui nous fait mentionner, et ensemble avec ça, il y a un mouvement inhabituel. Quand on peut lire le Njimoun, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, si il peut pleurer, l'âme peut couler pour rien, ou soit il peut bailler en grande quantité, ou soit il peut commencer à sommeil, et il est accompagné par un mouvement inhabituel. Il y a du monde quand on lit le lit, sur les pieds montent dans l'air. L'air, sur la main commence à battre. Il commence à faire ban grimace, ban zeste, ban mouvement inhabituel qui normalement nous pas faire. Il dit ça, il confirme c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Et Cheikh Abdulaziz Al-Sadhan, il dit concernant les symptômes liés, il énumère 13 symptômes. 13 symptômes pour l'hygiène. Abdulaziz Al-Sadhan, hafizahullah ta'ala. Il dit, il y a une douleur la tête dans une partie, ensuite il s'en va, il y a dans l'autre partie la tête. C'est-à-dire, il bouge, il fait un navette. Si il y a une douleur la tête, et il paraît en place, il bouge, il fait un navette, un coup là, ou comme migraine, un coup il bouge, il vient là. Et, mais migraine, c'est un seul côté, normalement. S'il bouge, ça c'est parmi les symptômes liés. Numéro 2, il dit, ou figure, il vient jaunâtre. Ou pourquoi, ou anémie. Clair? Ou figure, vient jaune. Une figure apparaît de couleur jaune. 3, ou transpiration, ou transpirer beaucoup, et ou à uriner en grande quantité d'une façon inhabituelle. Ou transpirer beaucoup, et ou à toilette d'une façon inhabituelle ou à uriner. Numéro 4, ou perdre l'appétit manger. Numéro 4, ou perdre l'appétit manger. Numéro 5, ou senti qui saute peut manger l'eau ou, ban fourmillement appelle ça. Ou comment on piquer, on dire fourmi peut manger l'eau ou, et quand on guette peut n'en rien. Appelle ça fourmillement, et t'en mille. Et l'autre, numéro 6, ou ressenti saleur, l'eau ou l'écho, malgré peut faire frais, ou bien température là, normale. Ou senti saleur, malgré qu'il peut faire frais, et température normale. Numéro 7, ressenti palpitation l'eau nous l'équerre. Nous senti nous l'équerre palpiter. Numéro 8, nous gagnons une douleur au bas du dos et l'eau des épaules. Ou soit en bas nous les dos. Ou soit l'eau des épaules. Nous gagnons fréquemment. Et numéro 9, tout le temps où dire, il y a un triste d'eau. Sans aucune raison. Vous sentez une tristesse. Vous sentez une tristesse, vous sentez une lourdeur, une tristesse. Ça c'est signe léger. Numéro 9. Numéro 10, ou pas gagner sommeil pendant la nuit, ou pas pendant la nuit blanche. Numéro 11, ou ressentir la frayeur et colère extrême. Point oui, point nous, gagne une frayeur extrême. Point oui, point nous, gagne colère extrême. Pourquoi on a une maladie biopolaire? Comment nous dire? Clair? Et sinon, on a lié au rôle d'une colère extrême. Numéro 12, ou content la solitude. Clair? Ou pour enfermer dans la chambre, ou pas pour sortir ou venir une dimoun, ou content reste tout seul. Ça c'est un signe de léger. Et numéro 13, ou ressentir la paresse.
ou ressenti la paresse. Quand tu as perdu motivation pour faire une petite chose, ça a aussi les parmi les symptômes déligieux. C'est Sadhan, il dit, Abdulaziz Sadhan, sorry, il dit, quand tu as perdu motivation pour faire une petite chose, ça aussi c'est un parmi les symptômes de ligier, alors les permissibles, et les parmi les symptômes ligier, et encore un symptôme, alors ça c'est le main qui va ulama fin mentionner. Clair? Et la personne qui met ligier, nous avons évité plein de doutes. Si vous connaissez la personne exactement, les mettre ligier sur ligier porté, tant capable, ça va une qualité du monde là, nous devons agir avec eux. Nous agir plus bien qu'il capable avec eux, et nous cacher tant capable, nous cacher nous avons quelque chose qui pour émerveiller pour ça. C'est tout un objet qui est capable de cacher. Un objet qui est capable de cacher, par exemple, mon portable, mon plume, mon montre, un quelque chose qui m'a caché ça de lui, m'a caché. Quand il demande Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh, mais comment il y a certaines questions qui pas capable de cacher? Par exemple, mon voiture, mon case, je pas capable de cacher d'un monde qui me connaît, les maîtriser, les gros poumons, comment le dire, les alous. Alors, là, Cheikh Fawzan dit, pas quitte ban adkar matin et soir, comme vient nous expliquer dans le programme sorcellerie. Pas quitte ban adkar matin et soir. Il dit ça, pour ça, une qualité objet là, comme ma voiture, je pas capable de le tout, comme pour le mousson, mais dans le poste, je cache clair? Tant que je capable de me renfermer dans le garage, mais je besoin sortir avec ma voiture. Alors, il dit, quand tu as ça, une chose, un objet qui n'est pas capable de cacher, c'est un adkar, un ruqya de précaution, qui te fait ça pour protéger toi. Et normalement, et donc nous agissons bien avec un démon, ça démon qui compte à mettre ligier là. Et si on connaît lui-même qui met ligier, alors il y a une façon qui nous traite ligier, c'est faire lui là sur les cours, ou soit faire wudu, donne-moi. Là, mon service à dire là d'une façon spécifique qui nous a expliqué dans Masjid Imarat, et nous en noir chez blanc avec photo, c'est lui qui est intéressé, il est capable de contacter nous. Nous capables de faire des gains, ça dossier, le ligier là, comment traiter ligier, et dans quelle façon nous baigner, nous gagnons une trace de sa personne là, pour nous capables de casser ça ligier là. Et la personne qui nous connaît les mettre ligier, nous éviter dans sa façon là, nous cacher nos petites choses, et nous gagnons droit éviter. Nous gagnons droit éviter. Mais, nous terminons avec ce point là, connaît s'il peut vivre dans un état islamique. Il peut vivre dans un état de droit islamique. Alors, sa qualité du monde là, normalement, l'autorité, gouvernement, s'y posait en prisonnier. Allez, elle get 4 points mirailles dans prison. Elle met les 4 points mirailles. Clair? Alors, Ibn al-Qayyim dit, nous ban compagnons, nous ban fuqaha, nous ban juristes, nous ban savants dans l'époque, et ben, les autres juristes encore finissent dire, s'il est connu, si un monde connu, pour se mobiliser, imam, c'est-à-dire chef de ban musulman, bien emprisonné, et donner ce qu'il y besoin pour dépenser l'oli jusqu'à l'imo, en prisonnier à vie. Ça, l'opinion là, c'est ça même qui est correct définitivement. Soit t'arrêtes de m'égliser, soit nous, comment ça s'appelle, nous, emprisonne-toi. Voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala donne, on a une petite longue, et là, il y a beaucoup de questions, nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la compréhension de ce que nous venons écouter, qu'il la protège-nous, préserve-nous contre tous les mal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et continue à poser bonnes questions, le 5, 7, 6D, 42, 13. Bonne frère et bonne soeur. Nous faire, nous rappelons une petite chose, nous faire un appel plutôt. À vos autres questions, le 5, 7, 6D, 42, 13, le WhatsApp. Ou soit le message normal, pas envoyer le Messenger. Facebook, tant capable, nous faire un programme, nous rentrons là, nous sortons. Pas envoyer le Messenger, envoyer le WhatsApp 5, 7, 6, 2, 42, 13, ou soit le message normal. Là, il est facile pour nous forward question là, pour ifta al-huda wa nou, pour trouver une question qui fait forward ça. À cause ça qu'il nous dit, envoyer le WhatsApp. Envoyer le WhatsApp, et là, il est facile pour nous forward question là. Voilà, nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, pour une nouvelle session de questions-réponses depuis Boud Ifta al-huda wa nou. Nous remercions pour l'attention. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.